La Chine a déclaré en plusieurs occasions qu'elle adopte avec une fermeté une voie de développement pacifique. Elle s'attache au maintien de la paix mondiale et entend promouvoir la prospérité commune entre les États tout en poursuivant la démarche d'émergence pacifique de son propre pays. Le développement pacifique de la Chine est essentiel parce que la Chine représente pratiquement le quart de l'humanité, un immense territoire qui nous permet, en tant que grande nation qui est titulaire d'un siège permanent à l'ONU, elle contribue donc à la paix dans le monde. En ce qui concerne la politique des dernières années, on a vu également une activité internationale qui s'est développée en faveur de la coopération économique, du progrès et de la paix à travers le monde, en étant aussi parfois un médiateur pour résoudre les conflits dans le monde, en tout cas apporter une parole de sagesse et de vérité. À cet égard, la Chine joue aujourd'hui un rôle essentiel pour la paix dans le monde, pour le progrès, et elle est un facteur positif pour rééquilibrer l'ensemble des forces qui des fois s'opposent. Et donc c'est un acteur, la Chine, majeur pour la paix dans le monde. La paix est indispensable au commerce et à la prospérité. Depuis ces dernières années, la Chine a connu d'importantes transformations économiques en passant d'une phase de croissance rapide à une période de développement de qualité. La nouvelle orientation qui a été décidée par le président Xi Jinping, également par les différentes assemblées consultatives et également exécutives donc, de la Chine, s'oriente désormais vers la qualité. C'est essentiel parce que l'innovation, la productivité, la science doivent justement nous permettre d'être au service d'un meilleur environnement, des peuples et du développement durable. Et puis la Chine aussi, qui était auparavant appelée, en tout cas à l'étranger, l'usine du monde, devient un fantastique laboratoire du monde où la créativité, les sciences, les nouvelles technologies et l'innovation peuvent s'exercer. Durant la période du 14e plan quinquennal, l'édification de la civilisation écologique en Chine est entrée dans une période cruciale. Beijing s'efforce à promouvoir une transition écologique du développement socio-économique. C'est une politique réfléchie, parce qu'il ne s'agit pas ici de dire on fait ça et puis on revient en arrière. C'est une logique qui suit ses prédécesseurs, où à la fois on construit avec des investissements, on produit avec, je dirais, du courage et des matières premières de qualité des objets, et puis après on passe à une étape supérieure qui est celle de la qualité de l'environnement. Et là, on rejoint certainement un des objectifs mis en avant par les deux sessions, à savoir passer par devenir finalement une production de qualité verte, ouverte sur le monde, et puis respectueuse de l'ensemble, je dirais, des caractéristiques de la planète et de l'homme. Pour atténuer l'impact du changement climatique, la Chine s'est engagée à atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et à parvenir à la neutralité carbone avant 2060.